Comment transformer la douleur en force? Leçon d'Épictète. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où nous explorons ensemble les chemins vers une vie plus riche de sens, plus authentique. Aujourd'hui, nous allons puiser dans la sagesse intemporelle d'Épictète, un philosophe stoïcien qui a su transformer sa propre douleur en force. Épictète nous enseigne que la souffrance est inhérente à la vie, mais qu'elle ne doit pas nous définir. Au contraire, elle peut devenir un puissant moteur de croissance personnelle et de transformation. En comprenant et en intégrant ces enseignements, nous pouvons apprendre à non seulement surmonter nos difficultés, mais aussi à les utiliser comme un tremplin vers une version plus forte et plus résiliente de nous-mêmes. Préparez-vous à plonger au cœur de la philosophie stoïcienne, à découvrir ses outils pratiques et à explorer comment la sagesse d'Épictète peut vous aider à transformer votre douleur en une force inestimable. Dans un monde saturé de bruit et d'opinions, il est facile de se laisser emporter par le flot incessant de paroles. Nous sommes constamment bombardés d'informations, de notifications et de conversations superficielles. Mais Épictète nous rappelle une vérité simple et profonde. Nous avons deux oreilles et une seule bouche pour une raison. Écouter attentivement, c'est bien plus que simplement percevoir les sons. C'est s'ouvrir aux récits des autres, à leurs émotions et à leur vécu. C'est faire preuve d'empathie en cherchant à comprendre le monde à travers leurs regards. En prêtant une oreille attentive, nous ouvrons la porte à des connexions plus profondes et plus significatives. Lorsque nous écoutons véritablement, nous apprenons à suspendre notre jugement, à calmer le flot incessant de nos propres pensées et à nous relier à l'humanité qui nous entoure. C'est dans ces moments de silence et d'écoute attentive que nous apprenons le plus sur nous-mêmes et sur les autres. Imaginez un instant que vous êtes un navire voguant sur l'océan. Les vagues représentent les opinions des autres, les critiques, les jugements et les attentes qui déferlent sur vous. Si vous laissez ces vagues vous ballotter au gré du vent, vous perdrez le contrôle de votre cap, dérivant sans but précis. Épictète nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux opinions extérieures. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais nous pouvons contrôler l'impact que cela a sur nous. Ne laissez pas la négativité des autres dicter votre valeur ou votre direction. Votre paix intérieure, votre joie et votre estime de soi ne devraient pas dépendre de facteurs externes. Affirmez votre pouvoir en choisissant de ne pas vous laisser atteindre par les jugements des autres et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous. La vie est imprévisible, faite de hauts et de bas. Nous aimons tous nous accrocher à l'espoir que tout se passera comme nous le souhaitons, mais la réalité est que nous ne maîtrisons pas tout. Ignorer cette vérité, c'est vivre dans un état d'anxiété permanent, redoutant l'arrivée du pire. Épictète nous invite à adopter une approche différente, celle d'accepter que le pire puisse arriver. Non pas pour nous résigner à la fatalité, mais pour nous libérer de la peur de l'inconnu. Envisager le pire des scénarios nous permet de nous y préparer mentalement et émotionnellement. Lorsque nous acceptons la possibilité de l'échec, de la perte ou de la déception, nous devenons plus résilients face aux épreuves de la vie. Nous apprenons à relativiser, à trouver la force d'aller de l'avant, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Chapitre 4. Dans une société obsédée par le succès et la perfection, l'échec est souvent perçu comme un tabou, une marque d'infamie. Dès notre plus jeune âge, on nous conditionne à craindre l'erreur, à la percevoir comme une preuve d'incompétence. Cependant, Épictète nous invite à reconsidérer notre relation à l'échec. Pour lui, chaque échec est une occasion d'apprentissage, une leçon précieuse sur le chemin de la croissance. Ce sont nos erreurs qui nous permettent d'identifier nos faiblesses, de rectifier le tir et de développer de nouvelles compétences. N'ayez pas peur d'expérimenter, de sortir de votre zone de confort, même si cela implique de trébucher en cours de route.
L'échec n'est pas l'antithèse du succès, mais plutôt une étape nécessaire sur le chemin de sa réalisation. C'est en accueillant nos erreurs, en apprenant d'elles et en persévérant malgré les obstacles que nous construisons la résilience et la sagesse nécessaires pour atteindre notre plein potentiel. Chapitre 5. Dans une société de consommation qui nous pousse constamment à en vouloir plus, il est facile de tomber dans le piège de l'accumulation de biens matériels. Nous sommes bombardés de publicités qui nous promettent le bonheur par l'acquisition de la dernière voiture, du dernier gadget à la mode ou de la maison de nos rêves. Mais Épictète nous met en garde contre les dangers de cette quête effrénée du toujours plus. La véritable richesse, selon lui, ne réside pas dans la quantité de biens que nous possédons, mais dans la simplicité de notre vie. En simplifiant notre environnement, nos relations et nos engagements, nous nous libérons du poids du superflu et créons de l'espace pour ce qui compte vraiment. Les relations humaines, les expériences enrichissantes et la connexion à notre moi profond. Simplifier sa vie, c'est faire le choix conscient de se concentrer sur l'essentiel, de se délester des distractions matérielles et des obligations inutiles pour se reconnecter à ce qui donne du sens à notre existence. Chapitre 6. Dans un monde qui valorise souvent l'ego, la réussite ostentatoire et la confiance en soi démesurée, l'humilité peut sembler être une qualité désuète, voire une faiblesse. Cependant, Épictète nous rappelle que l'humilité est une force, une source de sagesse et de croissance personnelle. Pratiquer l'humilité, c'est reconnaître que nous ne détenons pas toutes les réponses, que nous avons encore beaucoup à apprendre et que nous faisons tous partie d'un tout plus grand que nous-mêmes. C'est aborder le monde avec un esprit ouvert, curieux et prêt à recevoir de nouvelles connaissances. L'humilité nous permet d'apprendre des autres, de grandir grâce à leurs expériences et de cultiver un sentiment profond de gratitude pour ce que nous avons. La fortune et le succès matériel sont souvent perçus comme des signes de réussite et de bonheur. Il est facile de se laisser séduire par l'attrait de la richesse, par la promesse d'une vie plus facile, plus confortable et plus agréable. Cependant, Épictète nous met en garde contre les dangers de la fortune, nous rappelant que le véritable bonheur ne peut être trouvé dans les possessions matérielles. La richesse peut être source de cupidité, d'envie et de jalousie. Elle peut nous éloigner de nos valeurs fondamentales, nous rendre insensibles aux besoins des autres et nous enfermer dans un cercle vicieux de désirs et d'insatisfaction. Il est essentiel de se rappeler que la fortune est éphémère. Elle peut disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. La véritable richesse réside dans notre caractère, dans nos actions et dans les relations que nous entretenons avec les autres. Nous avons tous des rêves, des aspirations qui nous donnent envie de nous lever chaque matin et de donner le meilleur de nous-mêmes. Cependant, il est facile de tomber dans le piège, de mettre tous ses œufs dans le même panier, de concentrer toute notre énergie sur la réalisation d'un seul objectif. Que se passe-t-il alors si cet objectif s'avère inaccessible, si nos plans sont contrariés par les aléas de la vie? Épictète nous encourage à diversifier nos espoirs, à cultiver une multitude de passions et d'intérêts. En ayant plusieurs cordes à notre arc, nous augmentons nos chances de trouver le bonheur et l'épanouissement. Si l'une de nos aspirations est mise à mal, nous pouvons nous appuyer sur les autres pour trouver la force de continuer à avancer. La diversification de nos espoirs nous rend plus résilients face aux épreuves de la vie, nous permet d'explorer différentes facettes de nous-mêmes et nous ouvre à de nouvelles opportunités. La mort est un sujet tabou dans notre société, souvent relégué aux confins de nos pensées. Nous préférons nous concentrer sur le présent, sur nos projets futurs, et éviter de penser à notre finitude. Cependant, Épictète nous rappelle que la conscience de notre propre mortalité est un outil puissant pour vivre une vie plus riche et plus significative. Se souvenir que notre temps sur Terre est limité nous permet de relativiser nos problèmes, d'apprécier chaque instant précieux et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment.
Lorsque nous prenons conscience de la fragilité de la vie, nous sommes plus enclins à poursuivre nos passions, à exprimer notre amour aux êtres qui nous sont chers et à faire de chaque jour un chef-d'œuvre. La mort n'est pas une fin en soi, mais plutôt une transition, un passage vers un autre état d'être. En acceptant notre mortalité, nous nous libérons de la peur de l'inconnu et apprenons à vivre pleinement chaque instant. La vie est un voyage semé d'embûches. Nous sommes tous confrontés à des défis, des obstacles et des épreuves qui mettent à l'épreuve notre force intérieure. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après un choc, à surmonter l'adversité et à en sortir grandi. Épictète nous enseigne que la résilience n'est pas un trait de caractère inné, mais plutôt une compétence qui se développe avec le temps et l'expérience. Chaque défi que nous relevons, chaque obstacle que nous surmontons, renforce notre capacité à faire face à l'adversité. Ne craignons pas les épreuves, mais considérons-les comme des opportunités de croissance, des occasions de tester nos limites et de découvrir notre force intérieure. Cultivons la persévérance, la flexibilité et l'optimisme. Apprenons de nos erreurs, adaptons-nous aux changements et gardons à l'esprit que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. La culpabilité est un fardeau émotionnel lourd à porter. Elle nous hante avec des regrets du passé, des erreurs que nous aurions aimé ne pas commettre, des paroles que nous aurions aimé ne pas prononcer. Nous restons prisonniers d'un cycle de remords et d'autoflagellation, incapables de nous libérer de nos erreurs passées. Épictète nous encourage à lâcher prise sur la culpabilité, à reconnaître que nous ne pouvons pas changer le passé, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment nous avançons dans le présent. Accordons-nous le pardon, apprenons de nos erreurs et concentrons-nous sur les actions que nous pouvons entreprendre aujourd'hui pour créer un avenir meilleur. La culpabilité est un sentiment stérile qui nous empêche de grandir et d'avancer. Dans une société qui nous pousse constamment à rechercher l'approbation des autres, l'amour de soi peut sembler être un concept égoïste, voire narcissique. Cependant, Épictète nous rappelle que l'amour de soi est essentiel pour vivre une vie authentique et épanouissante. S'aimer soi-même, c'est reconnaître sa propre valeur, accepter ses forces et ses faiblesses et se traiter avec compassion et bienveillance. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'égoïsme, mais plutôt une reconnaissance de notre propre humanité. Lorsque nous nous aimons et nous acceptons tels que nous sommes plus à même d'aimer et d'accepter les autres. L'amour de soi est le fondement de relations saines et épanouissantes. Il nous permet de fixer des limites saines, de dire non lorsque cela est nécessaire et de nous entourer de personnes qui nous aiment et nous soutiennent pour ce que nous sommes. La douleur fait partie intégrante de l'expérience humaine. Qu'il s'agisse d'une perte, d'un échec, d'une trahison ou d'une maladie, la souffrance laisse des marques indélébiles sur notre âme. Cependant, Épictète nous enseigne que la douleur, aussi difficile soit-elle à vivre, peut être une source d'inspiration et de transformation. Au lieu de refouler notre douleur ou de la laisser nous consumer de l'intérieur, transformons-la en art. Exprimons nos émotions à travers l'écriture, la peinture, la musique, la danse ou toute autre forme d'expression artistique. Laissons la douleur s'écouler à travers nous et se transformer en quelque chose de beau et de significatif. Notre art devient alors un témoignage de notre résilience, un symbole de notre capacité à transmuter la souffrance en beauté. Il nous permet de nous connecter aux autres, de partager notre histoire et d'inspirer ceux qui traversent des épreuves similaires. Dans notre quête de réussite et de bonheur, il est facile de négliger l'importance des petites victoires quotidiennes. Nous nous fixons souvent des objectifs ambitieux, des jalons importants que nous aspirons à atteindre. Cependant, en nous focalisant uniquement sur le résultat final, nous risquons de passer à côté de la joie
et de la satisfaction que procure la réalisation de petits progrès. Épictète nous encourage à célébrer chaque étape franchie, chaque obstacle surmonté, chaque petite victoire qui nous rapproche de notre but ultime. Prenons le temps de savourer ces moments de réussite, aussi modestes soient-ils. Reconnaissons nos efforts et félicitons-nous pour notre persévérance. Célébrer nos petites victoires nous permet de rester motivés, de cultiver la gratitude et de maintenir une attitude positive face aux défis. L'être humain est un être social par nature. Nous avons besoin de nous sentir connectés aux autres, de partager nos joies et nos peines, de nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Trouver une communauté, c'est s'entourer de personnes qui nous comprennent, nous acceptent et nous encouragent à être la meilleure version de nous-mêmes. Épictète nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. D'autres ont traversé des épreuves similaires, ont ressenti les mêmes émotions et ont tiré de précieuses leçons de leurs expériences. En nous connectant à une communauté, nous nous ouvrons à un soutien inestimable, à des conseils avisés et à un sentiment d'appartenance. Recherchons des personnes qui partagent nos valeurs, nos passions et notre désir de croissance personnelle. Engageons-nous dans des activités qui nous inspirent et nous permettent de tisser des liens authentiques avec les autres. En appliquant ces principes d'Épictète, nous pouvons non seulement surmonter la douleur, mais aussi la transformer en puissance. Chaque étape de ce voyage nous rapproche d'une vie plus riche et épanouissante. La sagesse d'Épictète nous invite à repenser notre relation à la souffrance, à l'accepter comme faisant partie intégrante de la vie et à l'utiliser comme un tremplin vers la croissance. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous développons notre résilience, cultivons notre force intérieure et ouvrons la voie à une vie plus sereine et plus épanouissante. N'oublions jamais que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux épreuves de la vie. Choisissons la voie de la sagesse, de la force et de la transformation.